Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY astuces et également conseils pour être le plus productif possible pour cette rentrée. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure organisation. Ce sont bien évidemment des DIY, des astuces, des conseils que j'utilise moi-même au quotidien tout au long de cette année pour avoir le maximum d'organisation et pas me perdre pour être vraiment la plus productive possible. Donc n'hésitez pas également à mettre en commentaire vos astuces, vos conseils à vous pour que ça puisse aider le plus grand nombre d'entre nous. Je commence tout de suite avec la première astuce DIY conseil que je peux vous donner. Il s'agit de la to-do list. Donc celle-ci, je l'ai réalisée moi-même. Ma to-do list me sert à noter toutes les choses que j'ai à faire au cours de la semaine ou au cours de la journée. Moi, je l'utilise principalement pour la semaine, donc jour par jour. Je fais une to-do list tous les jours. Par contre, pour le week-end, je fais une to-do list le vendredi que je vais suivre le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est là où je fais à peu près le plus de choses pour ma part, donc c'est là où je vais avoir besoin d'écrire le plus de choses et ça va me permettre d'étaler les choses sur les 3 différents jours, étant donné que le dimanche, le samedi, etc., le week-end en général, on est en famille et donc ça me permet de faire plus de choses mais différemment. Je ne sais pas si vous arrivez trop à me suivre. Mais donc voilà, je vous mets le petit DIY de comment réaliser celle-ci. Pour réaliser cette petite to-do list, vous allez avoir besoin d'un carnet à spirale comme celui-ci avec des feuilles totalement blanches et une couverture en craft assez fine. Je vous mets bien évidemment dans la barre de description tous les produits que j'utilise. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai déjà mis au crayon de papier mon petit texte, donc to-do list avec un petit check pour comme si on avait validé déjà ce qu'on avait à faire. Je prends un crayon blanc tout simple et on va simplement mettre de la couleur, on va repasser mes petits traits avec une police comme vous le voyez assez simple. Tout est vraiment simple et je suis restée dans quelque chose d'assez naturel, c'est quelque chose que j'aime énormément. Bien évidemment, à vous de personnaliser comme vous le souhaitez vos petits carnets. Voici donc le petit carnet une fois terminé, vous voyez c'est vraiment très simple à réaliser. Deuxième DIY conseil astuce et il s'agit de ceci. Il s'agit d'un carnet de notes. Ça va vous permettre d'enlever une certaine charge mentale et d'écrire tout ce que vous avez en tête sur un carnet. Que ça soit par exemple pour ma part des idées de vidéos, des idées de posts Instagram, de Reels ou bien encore d'articles de blog. Je note tout sur des carnets. J'en ai à peu près un pour chaque chose. Et c'est vraiment ultra pratique, ça vous permet vraiment de vous désencombrer le cerveau pour avoir un maximum de productivité. Donc franchement, je vous conseille cette petite astuce, elle marche vraiment. Et comme pour la to-do list, je vous mets comment réaliser ce petit carnet de notes. Pour réaliser ce petit carnet de notes, vous allez avoir besoin également d'un carnet, mais cette fois-ci un petit peu différent de l'autre de tout à l'heure, donc toujours à spirale, toujours avec des pages blanches et toujours avec cette couverture en craft. Et on va toujours faire exactement la même chose à peu près. On prend un crayon blanc et on va venir donc repasser les petites feuilles, les petits feuillages et fleurs que j'ai réalisés préalablement avec un crayon de papier. Donc je viens mettre, hop, ma petite couverture comme ceci et je vais donc repasser toutes mes petites fleurs.
fois que le résultat me plaît, que c'est comme je le souhaite, on va prendre une petite étiquette comme ceci, autocollante, où j'ai marqué cahier de notes simplement dessus, avec une police un petit peu allongée comme celle que vous voyez à l'écran. Je viens le positionner, je vais regarder qu'il soit bien centré comme il faut, et ensuite je vais simplement décoller la partie autocollante et la coller sur mon petit carnet. On passe ensuite au troisième DIY conseil et astuce, et il s'agit de petits planeurs. Donc là j'en ai vraiment de toutes les saisons à peu près, et vraiment de couleurs différentes, de plein de choses différentes. Donc ce sont des planeurs que je vous propose sur mon blog, je vous mets bien évidemment le lien dans la barre de description. Il s'agit de planeurs que j'ai réalisés moi-même, vous pouvez également soit télécharger et imprimer les miens, ou alors créer le vôtre. Ils ont une amplitude horaire de 8h à 16h le soir pour ceux que vous retrouvez sur le blog. Ça va vous permettre, un petit peu comme la to-do list, d'écrire tout ce que vous avez à faire si vous avez des rendez-vous, etc. C'est vraiment ce qui va faire la jonction et ce qui va ressembler un petit peu, ça va être entre la to-do list et votre agenda. Mais là, vous allez l'avoir vraiment posé, soit vous l'accrochez au mur, soit vous le positionnez sur votre table, dessous votre ordinateur, dessous votre cahier, etc. Mais ça va permettre également une meilleure organisation. On passe ensuite au quatrième DIY conseil astuce, et il s'agit du calendrier. Donc moi j'ai choisi de faire des petits calendriers comme ceci. Je vais vous montrer juste après comment les réaliser en DIY. Mais pour ma part, les calendriers c'est très important, ça me permet de savoir quand est-ce que est le samedi pour la planification des vidéos, quand est-ce qu'est le mardi. Je sais que tel jour, par exemple, je sais que le mardi 6, il faut que je poste un article de blog, et il faut donc que le 13, je puisse en poster un autre. Donc ça me permet vraiment de voir combien de jours il me reste avant de poster l'article, ou pareil pour poster une vidéo, pour savoir quel jour on est. Je trouve ça très pratique. Donc soit vous les avez comme ceci mois par mois, ou alors j'aime également la proposition du calendrier avec tous les mois sur la même fiche. Donc voilà, c'est aussi une petite astuce. Pour ma part, ceux-ci, je les pose sur un petit chevalet que je mets sur mon bureau, et j'aime beaucoup. Donc je vous laisse tout de suite avec le petit DIY. Je vais avoir besoin de plusieurs petites cartes en papier cartonné comme celle-ci, donc de 15 cm sur 10 cm. Je vais en avoir besoin de plusieurs, et plus précisément de 12. On va ensuite marquer sur chacune d'entre elles un petit mois, donc on va commencer par le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, etc. pour aller jusqu'au mois d'août de l'année d'après, pour vraiment faire une année scolaire entière. Et comme vous voyez, à chaque fois, je vais alterner le côté où je mets les jours et les mois. Donc bien évidemment, ça c'est totalement optionnel, vous faites de la manière que vous voulez, mais à chaque fois j'ai décidé de laisser une petite place pour l'illustration. Je vais en faire une différente pour chaque mois, et on commence avec celle de septembre. Je vais rester un petit peu dans le thème de la rentrée en réalisant au crayon de papier, tout d'abord pour que ça soit plus facile si je fais des erreurs pour pouvoir effacer. Donc je fais d'abord un petit cartable comme ceci. Je vais ensuite rajouter des petits éléments comme une règle, une équerre ou encore un rapporteur, que je vais venir ensuite mettre en couleur. Mais tout d'abord, on commence donc avec le crayon de papier. Et une fois que le résultat me plaît, je vais donc passer à la couleur, et hop, magie du montage,
voici la réalisation de l'illustration pour le petit mois de septembre. On passe ensuite au mois d'octobre. Là aussi, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire mois par mois, ça va aller assez vite. Pour le mois d'octobre, j'ai choisi le thème un petit peu d'Halloween et on va faire des petites chauves-souris ainsi que quelques petites citrouilles. Encore une fois, magie du montage et voici ma petite illustration en couleur du mois d'octobre. Je vais faire exactement la même chose pour le mois de novembre, mais cette fois-ci avec le thème qui correspond. J'ai réalisé des petites bottes avec des feuilles qui volent et une petite flaque d'eau. On passe ensuite au mois de décembre où on va réaliser des petits cadeaux et un petit peu de houx, etc. Et ensuite, voici toutes mes petites illustrations pour les mois suivants. Vous allez voir, je vous montre tout ça. On passe ensuite au cinquième, non pas DIY mais plus astuce conseil, il s'agit de l'agenda. Donc là j'ai pris un Woman Warrior pour la deuxième année consécutive. Il s'agit de la version semainier et non pas journalier comme l'année dernière. Il s'agit d'une marque, je ne suis pas du tout en collaboration, petit aparté, pas du tout de collaboration. Je tiens à le préciser, mais il s'agit d'une marque que j'aime énormément. Vous pouvez choisir soit des versions qui sont déjà proposées, ou alors vous pouvez personnaliser, c'est le cas pour le mien. J'ai choisi la couverture, la police d'écriture ainsi que le petit élastique, la couleur de l'élastique et si j'en voulais un ou non. Donc pour ma part, l'agenda c'est très pratique. En semainier cette année, beaucoup plus qu'en journalier. Là j'ai vraiment toute ma semaine un peu comme un planner, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui me suit au quotidien pour noter tous mes rendez-vous. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que le résultat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les DIY astuces que vous avez préférées. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez reproduire, mais également à me dire ce que vous avez. Donc j'attends vos commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.